Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Les candidats du Super Entrepreneur, après la formation en développement personnel avec Madame Olatokunbo Ige, nous ont livré des témoignages émouvants sur leur vie. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Pour cet épisode, nous suivrons nos jeunes entrepreneurs dans leurs activités quotidiennes à la villa et ils auront une belle surprise en fin de journée. Cette nouvelle journée à la villa débute encore sur une formation et cette fois avec le directeur général de Palms, M. Désiré Bénissant Bikbi. Il sera question d'apprendre aux candidats les techniques de validation d'idées à la création d'entreprises. L'un des plus gros défis des aspirants à l'entrepreneuriat est la matérialisation de leurs idées à leur entreprise. Eh bien, ce problème sera résolu ce matin avec le thème qui porte sur la technique de validation d'idées à la création d'entreprises. Nous serons ce matin en compagnie de M. Désiré Bénissant Bikbi, qui est le directeur général des sociétés Palms, qui fait donc du conseil en management, la démarche qualité et la certification ISO. Il est également le lauréat de la World Quality Commitment Paris 2017 et surtout il se fait appeler le 221e Schtroumpf vu qu'il vise la qualité. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Chers amis candidats, soyez les bienvenus à cette formation sur les techniques de validation d'idées d'entreprise. Alors, le but de cette séance, c'est de vous donner les différents outils pour valider votre idée d'entreprise. Et toute idée d'entreprise part d'une idée. Vrai ou faux? Nous allons essentiellement développer notre thématique autour de 3 parties. On va commencer par la première partie. La première partie, c'est quoi? Takova. Quel est l'élément principal qu'on peut retrouver dans le Takova, selon vous? Regardez bien le mot, analysez-le bien. Nous avons l'avocat comme élément principal de la recette. Tout simplement que votre idée, elle est appelée à évoluer. Vous devez la renverser dans tous les sens. Révision de slogans et présentations sont de rigueur, mais aussi de belles anecdotes qui plaisent visiblement à nos candidats. Ainsi, est-il inculqué aux candidats la méthode du CQQ, COQP, mais de quoi s'agit-il? En module 3, nous allons étudier le CQQ, COQP, qui est une méthode qui va nous permettre de faire évoluer notre idée, de l'améliorer, de la planifier et de passer à l'action. Dans le pire des cas, carrément d'annuler l'idée initiale que nous avons eue. Dans vos différents secteurs d'activité, vous devez vous poser une question. J'ai une idée initiale. On n'a jamais l'idée du siècle. On n'a jamais l'idée du siècle. Mais ce qui permet à votre idée d'être pérenne dans le temps et dans l'espace, c'est fondamentalement que votre idée évolue. On parle tantôt de l'innovation. Ça veut dire à chaque fois, vous devez ajouter quelque chose. Regardez par exemple les iPhones.
Donc, quand vous avez une idée, la première chose, c'est de vous poser comment je vais mettre mon idée en action. Si c'est une idée d'entreprise, cela va de soi que vous devez chercher des clients. À qui je vais vendre? Vous êtes promoteur d'entreprise, un produit ou un service, comment je le propose? Initialement, mon idée, c'est une idée d'entreprise, elle est censée me permettre de faire gagner de l'argent. Donc, combien, à qui je propose, comment je le propose, où je vais me mettre en place pour pouvoir développer cette idée-là. Développer une idée pour passer à la création et ensuite à l'action, cela est fort intéressant pour tout porteur de projet. Et d'ailleurs, son rappelle-t-il? Et dans cette formation, il était question de pouvoir donner à l'entrepreneur des clés pour pouvoir mettre son idée en place. C'est-à-dire, l'entrepreneur doit avoir le mindset, l'ouverture d'esprit, comme quoi son idée d'entreprise peut évoluer dans le temps et dans l'espace. Il a eu à résumer sa formation sur 3 critères, à savoir le takuba, qui est une recette culinaire. Et avant de le préparer, il faut vraiment le tourner dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur aussi doit agir. Savoir tourner dans tous les sens, trouver l'idée adéquate pour pouvoir lancer son projet ou bien son produit. Ensuite, il a rebondi sur la question de la création. Quand on crée, on innove et on réagit. Passer à l'action est toutefois le point fort, le point qui doit être un point fort d'un entrepreneur. Nous avons vu qu'avant de valider une idée, il faut se poser beaucoup de questions. Nous avons quand même eu une formule qui nous permet de valider notre idée d'entreprise. Il s'agit du CQQ-COQP. Oui, il faudrait qu'un entrepreneur, avant de se lancer, puisse confronter ses idées à ces genres de questionnements pour qu'il puisse savoir comment est-ce qu'il veut produire, comment est-ce qu'il compte s'installer, à qui il veut offrir ses services, c'est-à-dire la cible. Quoi? C'est-à-dire il faut savoir le produit spécifique qu'on veut offrir à cette cible. Maintenant, à combien nous voulons offrir? Ça, c'est le coût. Parce que le coût doit être assez compétitif sur le marché. Et nous devons aussi répondre à cette question. Quand? Communiquer, réajuster son offre pour répondre aux besoins des clients. Voilà des questions auxquelles répond cette méthode. Vous devez savoir à quel moment votre service, votre produit, quand il doit être disponible sur le marché. Quand je lance la promotion du service, qu'est-ce que je fais derrière? Maintenant, le cœur même d'une idée d'entreprise, c'est le dernier, le P. Le cœur d'une idée d'entreprise, toute idée d'entreprise répond à un besoin. Donc, vous devez initialement identifier un besoin avant de proposer une solution. Partir d'une problématique pour proposer une solution. Le pourquoi. Tant que cette question-là n'est pas suffisamment complète, c'est-à-dire n'est pas suffisamment clairement définie, j'ai envie de dire même, vous devez répondre à cette question-là en français facile. Pour que celui même qui n'est pas dans votre domaine, parce que si c'est quelque chose de technique que vous voulez proposer sur le marché, celui qui n'est pas forcément dans votre domaine, qui n'est pas dans le domaine de l'agroalimentaire, qui n'est pas ingénieur en informatique, qui n'est pas technicien, etc., le citoyen lambda puisse comprendre qu'est-ce que vous proposez. La question fondamentale à poser, c'est la question pourquoi. Pourquoi? Parce que les produits ou les services proposés doivent être des solutions. La séance de questions-réponses est particulièrement animée. Merci monsieur déjà. Il a fallu que vous listez ces sigles-là et que vous nous les expliquiez pour que je puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors vous êtes d'accord avec moi que tous ces paramètres ne sont pas maîtrisés par un novice qui va forcément faire des erreurs. Alors on peut se rendre compte de ces erreurs, mais comment se rattraper après? Faire des erreurs fait partie du process. Si je ne fais pas d'erreur, comment je peux savoir que dans ce cas précis, les conditions normales de température et de pression ne me donnent pas ce résultat? Donc, il faut que je change un paramètre. Faire des erreurs fait partie du processus.
Nous sommes dans un environnement économique caractérisé par une forte instabilité. Et donc, du coup, pour pouvoir perdurer sur le marché économique, nous sommes appelés à avoir une certaine ouverture d'esprit. Nous sommes appelés à être flexibles. Nous sommes appelés à toujours revoir nos produits. Malgré tout ça, il arrive des moments où nous sommes confrontés à une situation qui semble presque désespérante, sans espoir. Ma question, c'est que, à ce niveau précis, où nous sommes confrontés à cette situation presque sans espoir-là, comment savoir s'il faut abandonner l'idée ou alors persévérer pour pouvoir aboutir? Je vais répondre à ta question par une histoire. Si je veux répondre de manière technique, on peut rentrer dans un débat. Je ne veux pas avoir forcément un débat intellectuel ou bien un débat thématique. Il y a un bocal où il y avait un liquide et il y a une souris qui est tombée dans le bocal. Elle avait l'impression de se noyer. Et la souris qui pensait était en train de se noyer a vu une autre souris qui passait. Et elle a demandé de l'aide. Aide-moi. Et l'autre souris dit, bats-toi, tu pourras sortir du bocal. Alors, la souris qui était dans le bocal, où il y avait le liquide, a commencé à faire des gestes, à faire des gestes. Le liquide est devenu solide. Et elle a pu sortir du bocal. Elle ne savait pas qu'elle était tombée dans du beurre qui avait fondu. Elle ne savait pas. Je raconte cette histoire-là tout simplement pour te dire que il y a toujours de l'espoir. Sinon, si tu lâches tout, qu'est-ce qui te reste? Celui même qui nous a créés nous dit qu'il y a toujours de l'espoir. Un entrepreneur, d'abord, doit savoir qu'il doit être persévérant. Ne pas abandonner au premier coup de difficulté, mais résister. Mais en même temps, rester flexible, rester ouvert, rester vigilant. C'est ça qui permettra de voir que non, mon produit ne tient plus et qu'il faut rapidement le changer avec un substitut qui puisse mieux tenir. Et là-dessus, la réponse qui a été donnée, il peut aussi s'agir de ne pas changer le produit, mais de revoir juste l'emballage, l'étiquetage pour juste être à la pointe. Le but de la formation était de partager les techniques d'idées de création d'entreprise. Ce but est-il atteint? Cette formation, elle était assez interactive. Ils ont été réceptifs, ils ont fait des apports, même de qualité, et qui nous a permis de pouvoir identifier les différents axes sur lesquels ils pourront faire la transition d'une idée à un projet d'entreprise performant, efficace, qui a de l'impact dans nos communautés. J'ai appris de nouvelles méthodes, j'ai appris de nouvelles notions. Monsieur Benissa nous a dit, toute idée d'entreprise doit répondre à un besoin. J'ai redéfini les besoins de mon produit sur le marché togolais. Il a fallu que je suive vraiment les formations données à l'Académie du super entrepreneur pour que je me rende compte que vraiment il y avait vraiment beaucoup de notions que je ne connaissais pas. Ça fait 4 ans que je suis dans la transformation de liqueurs aphrodisiaques, mais je n'avais pas développé ces techniques auparavant. Ces techniques qu'on a apprises aujourd'hui, à l'avenir, je vais vraiment les appliquer. Nous, dans notre groupe, nous faisons dans le local, presque nous tous, nous 4. Et avant cette formation, il y a des questions auxquelles qu'on ne s'est jamais posées. Après la formation de M. Benissa, on a essayé de parler 4 sur table entre nous 4. Et puis, bon, on a essayé d'appliquer ça à tout un chacun de nous. Et ça nous a permis de voir autrement nos idées. Il y a même parmi nous 4, il y en a qui se disent, est-ce que vraiment ils vont continuer avec leur projet ou bien ils vont changer de projet? Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie,
TDE, La Poste, Cadert, Centaur Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Les candidats du Super Entrepreneur effectuent leur première sortie depuis la rentrée à la Villa. Au programme, une visite d'entreprise. C'est dans les locaux de Nioto que nos candidats vont découvrir non seulement les produits de la compagnie, mais également la manière dont ils sont fabriqués. Nioto est l'une des principales usines opérant en zone franche au Togo et fabrique des huiles alimentaires à partir des graines oléagineuses telles que le coton, le soja, les amandes de karité et du beurre de karité. Nionto qui veut dire Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo. Ils sont spécialisés dans la production des huiles. Et les intrants de base, c'est la graine de coton, le karité, la graine de soja. À notre arrivée, on était fascinés par le dispositif, les tanks. C'est dans cette atmosphère chaleureuse que M. Thierry Aweso, président directeur général de Nioto, M. Théo Panou accueille les candidats. Et on a eu à rencontrer le DG, il nous a entretenus. Et c'était très intéressant. Donc, comme vous le voyez, nous avons un impact direct sur l'économie nationale. Donc, quand on parle d'agroalimentaire, on ne peut pas ne pas parler d'une structure un peu comme la nôtre, qui compétit complètement de façon locale, comme de façon sous-régionale et de façon internationale. Ce qui a été émouvant, c'est que le PDG en question était vraiment là. Il a pris tout son temps. Il n'avait pas l'air pressé. Il s'est montré disponible et il a commencé par nous parler en tant qu'entrepreneur que nous sommes pour nous dire que nous avions fait un bon choix. Mais nous devons savoir qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Donc pour vous qui, pour la plupart, sont en train de créer des unités, du moins en train de se structurer de façon méthodique pour mettre en place des unités de transformation, sachez que le plus important pour vous ne sera pas forcément le marché local, parce que vous le saviez, depuis le 1er janvier dernier, nous sommes en train de construire la ZLECAF, c'est la zone de libre-échange du continent africain, avec une liberté donc, de circulation des biens, des services et un certain nombre de flexibilités douanières et fiscales. Il va falloir donc compétir sérieusement avec des produits étrangers. Nous partons donc d'une zone de 300 millions d'habitants, donc sur l'espace UEMOA-CEDEAO, et nous montons vers une zone de 1,250 milliard d'habitants, où la compétition va être très sérieuse. Plusieurs conseils leur sont prodigués par M. Thierry Aweso, notamment ne surtout pas démarrer ses activités sur un coup de tête, ou encore aller vers les niches où on produit peu, mais on vend mieux. M. Théo Panou renchérit avec le fait d'être compétitif et de faire des recherches personnelles. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre produit, une fois vanté, une fois fabriqué, qu'est-ce que ça va représenter dans le concert économique? Que ce soit dans la fabrication des bougies, que ce soit dans la fabrication de n'importe quelle fibre, il faut que vous soyez compétitif. Nous pourrions dire que la concurrence est une bonne chose. Ça vous permet d'améliorer ce que vous faites. Mais la concurrence, il ne faudrait pas que ce soit une concurrence déloyale. Après cela, il nous a donné des conseils par rapport au projet de tout un chacun. Donc si j'ai des conseils particuliers à vous donner, c'est d'être extrêmement performant au niveau de la structuration de votre projet, pour que vous ne démarriez pas forcément dans quelque chose sur un coup de tête en disant « ça va marcher », il faut suffisamment s'armer, se structurer
pour être au niveau déjà de la production suffisamment carré et compétitif. Dans votre quête permanente de rester ingénieux, vous devez avoir la possibilité de vous projeter dans l'avenir pour ne pas aller trouver des solutions à un temps présent, mais à tout moment de gagner un peu de l'avance. Et c'est ça l'avantage quand on connaît un peu ses faiblesses. Ça donne forcément une meilleure force. Je lui ai demandé comment je pourrais faire vraiment du jus bio, vraiment pour soigner du diabète et de la tension artérielle. Et il m'a donné tel conseil. Il faut aller à la base. Va chercher les sources. Il faut revoir le problème depuis le début de l'itinéraire technique. C'est eux qui sortent les tout premiers produits. Donc, ils sont capables de l'avoir fait sur un terrain sur lequel ils n'ont pas utilisé ce genre de méthode. Sachez que la chaîne de bio, elle est certifiée du début à la fin. Il a réveillé l'esprit des guerriers en nous, puisqu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui raconte toujours des difficultés. Et puisqu'on a choisi ce chemin et qu'il n'y a pas de liberté pour un esclave volontaire, il faut toujours se mettre dans cette ligne-là et puis pouvoir avancer. Et donc, c'est vraiment important que vous soyez capable de continuer par interagir les uns sur les autres et que vous soyez vraiment toujours complémentaires. Ne devient pas entrepreneur celui qui le souhaite, mais celui qui peut. Plus techniquement, nous découvrons avec les candidats la différence entre l'huile Gnotto et quelques huiles importées. C'est en compagnie de M. Attila Yves, conseiller du DG en charge d'exploitation, et M. Dandonoubo Kofi, chef du service de production, qu'il est expliqué aux candidats le processus de transformation de l'amande de karité en beurre de karité. Le tour dans l'usine, les ateliers, oh mon Dieu, le laboratoire équipé, toutes les analyses qui sont faites. La visite de l'usine commence par le service qualité dans ce laboratoire qui est le poumon, voire même le cœur de toute la production. Au laboratoire, tout est fait sur mesure. Il est question de voir que les normes sont respectées à la lettre. Et ce qui m'a impressionné, c'est que même l'eau qu'on utilise pour faire le lavage est toujours étudiée. Regardez à la loupe. Il est vérifié et testé que les produits de l'usine respectent les normes requises. Lorsque nous avons commencé par les visites, la visite en personne de l'entreprise de ce que Gnotto fait, j'ai été émue. M. Dandonoubo Kofi emmène les candidats aux différentes sections de la production. Nettoyage des amandes, pont basculeur, chaudronnerie, broyage, extraction, tout est expliqué en détail à nos jeunes entrepreneurs. Nous sommes passés vers le triage des graines, à la transformation, à la pression et puis à l'extraction de l'huile proprement dite. Nous avons trouvé des candidats qui ont de l'ambition. Nous avons trouvé des candidats qui avaient énormément d'ailleurs de génie. Ils sont ingénieux. Nous avons vu à l'intérieur des jeunes vraiment de profils différents. Être entrepreneur n'est pas, c'est pas suffisant d'avoir uniquement la volonté. Il faut avoir des outils. Il faut avoir des outils et être capable de compétir dans un environnement qui devient de plus en plus compétitif. Ça veut dire que l'entrepreneur n'est pas celui qui a loupé une vocation, qui a loupé peut-être un concours et qui se lance de façon désespérée vers quelque chose. Il doit être aguerri, il doit être formé, il doit être capable d'anticiper, il doit avoir à un moment donné des repères. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes dans le milieu depuis plusieurs dizaines d'années, on s'est dit, on doit les accompagner, on doit être capable à un moment donné de leur montrer qu'il n'y a pas que la volonté qui fait avancer l'entrepreneur, il y a le pragmatisme, le renforcement de capacité. Quand vous avez un objectif, quand il est vraiment très bien structuré, quelles que soient les épreuves, la résilience et vous irez jusqu'au bout.
parce que vous allez prendre des coups, parce que l'environnement est, je l'ai dit tout à l'heure, très compétitif. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Ne pas passer son temps à regarder dans le rétroviseur, mais rester à tout moment capable d'être déployé sur un horizon avec beaucoup d'ambition. C'est sur cette note très technique que s'achève la première sortie de nos jeunes candidats. Prochainement, dans le Super Entrepreneur. Pour devenir super entrepreneur, il faut se faire former. Le programme pour eux ne sera pas simple. Ils vont devoir s'armer de courage et d'abnégation pour l'aventure. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.